24 heures à Hong Kong. Dans cette vidéo, j'essaie de me lancer un défi, goûter un maximum de spécialités en une seule journée. Entre restaurants emblématiques et spots de street food, on va se balader à travers la ville de Hong Kong pour découvrir les spécialités culinaires. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super excité, on est dans ma première vidéo à Hong Kong, le départ de ce trip de 4 mois en Asie du Sud-Est. Et sans plus attendre, on va se rendre au premier spot qui ouvre à 6 h du matin. Et ça tombe bien parce qu'il est 6 h du matin. Voilà, le jour est tout doucement en train de se lever sur cette magnifique ville qui est Hong Kong. Et j'ai bien sûr déjà une petite faim et c'est génial parce que le petit restaurant est vraiment pas très loin de nous, voilà. Franchement, voir une ville comme Hong Kong s'éveiller, c'est vraiment quelque chose. Cette super ville qui est tellement bouillonnante en journée et la voir aussi calme maintenant. Alors là, je suis quand même sur une artère assez principale, assez grosse. Du coup, il y a pas mal de trafic déjà pour 6 h du mat. Et si vous décalez d'une ou deux rues, ce qu'on va faire, il n'y a vraiment plus personne. Tiens, regardez, le Victory Restaurant, juste là. Ça va être le premier spot de notre journée. Et apparemment, je pense pas qu'il y ait foule. Hello, sir. Breakfast? Cool, cool. Thank you, sir. On est peut-être 5 dans le restaurant. Il n'y a pas grand monde. Il y a la cuisine qui est juste là. Et le monsieur vient de me donner le menu. Apparemment, la soupe macaroni et jambon, c'est vraiment une spécialité à tester ici. Yeah. This the ham with macaroni with the soup. Okay, can I have And that? I have this one set. Ah, it's one set. Yeah, it's also Everything. have the egg inside and the bread. Ah, perfect. Can I have that? So you want one? Yes. The egg. Ah oui, bien sûr. Là, j'ai vraiment envie d'un café. Mais bon, je sais qu'à Hong Kong, la spécialité, c'est quand même le thé au lait. Donc je vais me forcer pour vous. Je vais me prendre un thé au lait pour voilà, être vraiment dans le vif du sujet. Ah oui, ici, il y a quelque chose qui est assez drôle. Très souvent, on te donne un verre d'eau avec de l'eau chaude. Et en fait, c'est un peu genre à toi de nettoyer tes couverts. Alors, vous avez trouvé ça très bizarre. Mais hier, je suis allé manger dans un spot de street food. Et ben voilà, c'était exactement pareil. Thank you. It's sugar. Sugar, thank you. Oh, thank you. Waouh, ok. Alors là, j'ai mon petit déj qui vient d'arriver. Ça a l'air d'être quelque chose. Ok, on va voir ça. Romain, pas de jugement. En tout cas, j'adore cette ambiance. Il n'y a rien à faire, hein. C'est comme à Paris. Tu as la télé en fond, avec les infos, les gens qui mangent, tout le monde a la gueule dans le cul. J'adore. Oh, waouh. Oh, thank you. Là, j'ai tout mon set qui est prêt. J'ai demandé un sandwich en plus parce que les sandwichs sont faits maison. Donc, je voulais tester ça. On va commencer par la petite soupe de macaroni. Je vais pas vous mentir, de visu, c'est quand même... C'est pas ouf. C'est pas ouf. En tout cas, le thé, là, il a un côté bien âpre, bien fort. Je vois pas ce que ça peut donner, une soupe de macaroni avec des bouts de jambon à l'intérieur. Bon, il y a des petites sauces, hein, quand même. On va goûter sans sauce avant. C'est bizarre. Ok. Oh waouh, c'est super surprenant. Il n'y a pas du tout de goût asiatique. C'est vraiment des macaronis dans de l'eau avec des bouts de jambon. Enfin, vraiment rien de plus genre. C'est vraiment, je pense que ça te remplit le ventre. C'est pas trop agressif pour le matin, mais ça mérite quand même qu'on y rajoute quelques ingrédients. Ok, thank you. Et voilà, elle m'a dit, j'ai demandé quand même avant, pas envie de passer pour un tocard et tout foutre en l'air. Comme ma vie. Voilà, un petit peu de sauce soja, ça rattrape un peu le truc. Et apparemment, vraiment, ce plat-là, c'est vraiment... Le monsieur qui est là, il est en train d'en manger un. C'est quand même vraiment un must quand tu viens prendre un petit déjeuner à Hong Kong. J'ai envie de goûter direct le sandwich. Le pain, il est super fluffy, il est tout mou. Il n'y a que de la mie, il n'y a pas de croûte. Un peu de jambon et un œuf.
La viande, elle est plutôt bonne. Je vais peut-être y rajouter un petit peu de sauce piquante, mais c'est très bon. Ça m'excite plus que la soupe, par exemple. Aucune idée de la puissance de la sauce. Ah oui, c'est vraiment meilleur. Là. En fait, quand je regarde le menu, il n'y a pas vraiment de choses, comment dire, qui changeraient beaucoup avec, par exemple, une autre petit-déj. Alors, bien sûr, la soupe, là, c'était quand même très spécial, mais ça n'a pas, c'est pas relevé façon asiatique comme on pourrait l'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, c'est que des toasts avec du jambon et du jaune d'œuf. Voilà. Voilà, il n'y a pas de soupe avec de la coriandre ou ce genre de choses. Alors, l'œuf, là, c'est un fried eggs. Il est cuit dans l'huile. Ça, c'est très, très bon, les amis. Oh, mon Dieu, j'en ai partout. Oh là là, mais je mange vraiment comme un con. Hein. Le jaune de l'œuf est encore bien coulant et c'est pour ça que j'en suis mis partout. Et c'est super étonnant, franchement, l'histoire de cette soupe de macaroni avec des bouts de jambon. Bon, on va finir notre petit thé, on va avancer dans ce défi culinaire de 24 heures à Hong Kong. Thank you. Thank you very much. Et c'est pas un Roro heureux là qu'on retrouve tout de suite. Dès qu'il a mangé, le mec il est heureux. Voilà. Bon non, trêve de plaisanterie. Je viens de sortir du Victory Restaurant. Le monsieur il m'a dit que ça faisait 51 ans qu'ils étaient ouverts. C'est quand même quelque chose. Voilà. Le jour s'est quand même très bien levé. Il est 10 h du mat et on va aller se faire un petit snack. Bon, là, on arrive au petit snack avant le déjeuner. Un truc que j'avais envie de vous montrer et surtout un truc que j'avais envie de goûter. C'est typiquement les petits stands de street food que vous pourrez trouver à Hong Kong. Alors, il faut savoir qu'il n'y a rien qui est traduit en anglais ou très très peu. Et pour vous faire un topo rapide sur la situation de la street food à Hong Kong, il faut savoir que, à ma grande surprise, elle est quasi inexistante. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai fait mes petites recherches et qu'apparemment, depuis quelques années, le gouvernement hongkongais refuse de délivrer des licences, enfin de renouveler apparemment des licences de stands de street food. Quand j'entends street food, je parle de vrais stands comme en Thaïlande où bonbonne de gaz sur le trottoir, je te fais des nouilles, voilà. Ça, c'est très dur à trouver. Donc ce que vous allez trouver, c'est des petites boutiques, des petits shops dans ce genre-là. Et les gens, finalement, ils achètent et ils mangent dans la rue, ils mangent à côté, assis sur les trottoirs ou ils partent avec. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et il y a deux trucs qui ont l'air quand même très très bons. C'est une pâte de riz qui est roulée, fourrée au porc, un peu comme des bun quan en vietnamien, ça ressemble beaucoup. And one bowl like that? C'est plus qu'un snack, ça je peux vous le dire. Yes. On vient d'arriver dans le Kowloon Park qui est quand même assez massif. Là, il y a carrément des flamants roses. On n'est pas là pour parler nature, on est là pour parler... Voilà. Donc, j'ai mes deux petits plats, mes deux petits snacks, giga snacks, qu'on va s'empresser de tester. Bon. Et c'est beau quand même. Là, on a des boulettes de porc. Je crois que c'est du porc, je suis quasi sûr que c'est du porc. Et il y a comme une petite particule autour, comme s'il y avait eu un ravioli, mais qu'il avait complètement disparu. Regardez un peu la taille de ça. Je pense que ça va me remonter le moral par rapport à ma soupe de macaroni de ce matin. Oh, ça sent les herbes. On sent qu'il y a de la coriandre là-dedans, je peux vous le dire. On essaye? Oh waouh! Alors là, il y a carrément... Oh, c'est trop bon. On dirait qu'il y a des feuilles de kaffir lime. Regardez l'intérieur là. La viande, elle est super tendre et genre vraiment, quand je mords, ça fait... On dirait un petit nuage de viande. Ça a été exactement. Ça a été cuit à la vapeur. C'est pas dur. Alors parfois les boulettes de viande, ça peut vraiment être un peu. Tu croques dedans et c'est pas voilà. Alors là c'est vraiment. Hein, ça sent très très bon. Ça sent très. Regarde, quand je disais qu'il y a une sorte de particule, c'est ça. J'arrive pas trop à comprendre. Peut-être que ça n'a rien à faire ici. Et là on va goûter les feuilles de riz roulées fourrées au porc et à la coriandre. Oh, elle m'a mis un petit peu de sauce soja. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. J'adore la pâte de riz épaisse comme ça. Vraiment, j'adore ça. C'est super épais, c'est lourd, fourré encore une fois au porc. J'essaie d'avoir un petit peu plus de sauce qui est bien au fond. C'est vraiment bon. Vraiment, je kiffe. Les bouts de viande, là, il y avait quand même beaucoup plus d'herbe. Là, c'est assez simple. Il y a de la viande, il y a un peu de sauce soja. Pas besoin de plus.
Bon, maintenant, on va avancer, on va continuer, on va aller s'occuper du déjeuner. Et là, je peux vous dire, ça va être sympa. J'espère que ça va être sympa. On y va? Bon, en tout cas, si vous en êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori, vous aimez bien mon contenu. Donc, si vous voulez supporter mon travail, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce, commenter. J'essaie de répondre à tout le monde. Parfois, j'ai un peu du mal, mais j'essaye. Voilà. En tout cas, on continue cette petite journée de découverte culinaire à Hong Kong. On vient d'arriver à Central. On a bien sûr pris le ferry. On a traversé la mer. On est dans l'escalator le plus grand de Hong Kong et je pense de plusieurs villes. Parce que l'escalator dans lequel je suis là, il fait 800 mètres de long. Il permet de monter jusqu'en haut de la colline, jusqu'à Soho. Voilà. Bon, là, on vient de Soho, qui est un quartier vraiment hipster et artistique, tout en haut de la colline, du coup, après l'escalator de 800 mètres. Et là, on est en train de redescendre pour aller au petit spot. On est en train de traverser ce petit marché, le genre de petit marché asiatique comme je les aime. Alors ici, il n'y a pas trop de viande à droite à gauche, c'est plutôt des produits secs et des fruits et légumes, voilà. Bon, et à la sortie de ce marché, il y a un petit magasin qui fait ses nouilles aux œufs, qui sont bien sûr utilisées dans les soupes. Et je suis passé devant l'autre jour, j'avais trop envie de vous le montrer parce que vraiment, ça, c'est beau, c'est trop beau. Maintenant, on va faire un tour. Waouh! Où en fait, ils font toutes les nouilles, les nouilles aux œufs dans le fond de la boutique là-bas. C'est génialissime. Il y en a énormément, il y en a plein là. C'est génialissime. Je ne sais pas depuis quand c'est ouvert, j'ai essayé de demander au monsieur, mais il ne parle pas bien anglais. Sorry. Je suis désolé les gars, mais je ne peux pas résister. Quand c'est que vous allez chercher du travail? Bon alors là, l'heure du déjeuner est clairement en train d'approcher. Et il y a cette tour, la Sheung Wan Cooked Food Center. Et en fait, au premier étage, il y a de la viande, pas mal. Je crois qu'il y a presque que de la viande, peut-être des fruits et légumes. Au deuxième étage, il y a une énorme cantine avec que des gens du coin. Parce que ce genre d'adresse, si on t'en a pas parlé, tu peux pas la trouver. C'est pas possible. À part si tu as regardé la vidéo de Romain Move 2. Tu rentres dans le bâtiment, tu as une odeur nauséabonde de barbac qui te prend le nez. Bon, alors, le marché n'est pas forcément super intéressant. Et c'est surtout pour les pros qui viennent acheter leur barbac pour les restos d'à côté, voilà. Là, on monte au deuxième. Regardez, c'est immense. Il y a au moins, mais il y a genre 500 places là-dedans. On va voir ce que ça donne. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs à manger. Hello! Bon, on est installé dans ce spot qui, franchement, est trop cool, je trouve. Il y en a vraiment, il y a beaucoup de choix. Du coup, c'est pas évident de se décider. Mais je pense que ça va être très bon. J'allais clairement me prendre une bière parce qu'il fait un peu chaud, mais je me suis dit une petite bière quand même, ça serait sympa. Et en fait, elle nous a ramené genre 3 menus différents avec, mais franchement, 400 plats à choisir. C'était un peu, voilà. On est allé sur le menu où tous les plats sont environ à moins de 60 Hong Kong dollars. Inclus dans ce plat, vous avez un drink. Donc, vous avez une boisson offerte. Je crois que c'est les 2 lignes du haut. Les trucs qui sont trop bons, c'est les thés glacés au citron. C'est tellement rapide. Ngoy. Ah ouais. Ah ça? Ah ok. Ah ok. Ah bah là c'est génial, c'est une soupe gratuite je crois. Oh là 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 là. Et ça je pense que ça va être très bon. On est vraiment dans une cantine ici. C'est génialissime, c'est exactement le genre d'endroit que je kiffe. On va goûter ça tout de suite. On sent que le bœuf c'est resté longtemps, c'est un peu gras mais pas trop. Ça a vraiment un goût de bouillon, vraiment de bouillon de viande. Attendre patiemment ma nourriture. Alors Christina, elle s'est pris un style de pâte siou. Les pâtes siou, c'est un peu comme les plats thaï. C'est des grosses nouilles comme ça, stir-fried dans de l'huile avec de la sauce de soja noire, de la sauce de soja normale. C'est très bon, j'adore ce plat. C'est vraiment une valeur sûre si tu n'as pas envie de t'aventurer à droite à gauche. Thank you. Oh wow. Alors là, mais je ne m'attendais mais alors pas du tout à ça. J'ai pris du porc avec une sauce, du chou
Et en fait, il y avait écrit noodles, sauf que les noodles, elles sont frites. Waouh, j'ai jamais goûté ça, c'est dingue. Regardez ça. C'est super intéressant. Bon, c'est vraiment très étonnant quand même de manger des nouilles. Donc c'est des nouilles d'œufs, un peu qui doivent peut-être venir du magasin que je vous ai montré juste avant, et qui sont du coup vraiment passées dans l'huile et ça, c'est tout dur. Le résultat est très surprenant et c'est très bon. Vraiment, je vous jure, c'est assez étonnant. On voit bien comment elles sont croustillantes. C'est dingue. Et il y a une petite sauce par-dessus qui est un petit peu sucrée. Je dirais pas que c'est du sweet and sour, mais pour le prix, on est vraiment dans une très bonne cantine. Le plat de Christy, on ne le présente plus. Je vous dis, c'est vraiment la version chinoise du pad see ew. J'adore ce plat, c'est vraiment trop bon. Et ce qui est génial, c'est que quand tu le fais au wok avec du gaz, du coup avec des flammes, les flammes viennent caresser les pâtes quand tu fais ça. Et du coup, les pâtes, vraiment, elles prennent ce goût un peu fumé, comme si vraiment elles avaient été brûlées un peu au chalumeau. Et c'est ça que j'aime dans ce plat. En fait, il y a au moins 4 cuisines différentes. C'est pour ça qu'ils te donnent au moins 4 menus différents. Et il y a tout le monde qui cuisine. Il y a même un mec qui est en train de fumer dans la cuisine. Je sais pas si vous avez vu un peu la taille des offrandes qu'ils faisaient. C'est dingue, il y avait mais genre 1,5 kg de porc, c'est fou. Voilà, bon, en tout cas on a passé un très bon déjeuner. J'espère que vous avez kiffé là, cette petite cantine. Il y aura bien sûr toutes les adresses en description si jamais vous passez à Hong Kong. Et je suis aussi en train de travailler sur une map que bon, on en parlera plus tard de ce projet, voilà, mais voilà. Bon, en tout cas c'était vraiment génial, c'était vraiment une cantine populaire avec une nourriture locale plutôt réussite. J'avais très envie de vous montrer cet endroit. On continue, c'est pas fini. Bon, alors moi par contre, dès que je viens de manger le midi, je suis obligé d'aller me faire un petit café et le 7-Eleven, c'est parfait pour ça. Bon, hello! Je vous avais dit qu'il y aurait une touche sucrée, et ben la voici juste avant le repas. Bon, le repas sera d'ici 2 heures, là c'est le 4 heures. Et il y a cette boulangerie à côté de notre hôtel, c'est blindé de monde. On a réussi à se frayer un chemin. Il y a beaucoup de choix quand même, hein. Mais il y en a un qui apparemment est le best-seller du magasin et c'est exactement ce qu'on va prendre. Il y a genre 90%, 100% de filles. Je suis le seul mec. Oh, compliqué, très compliqué. Il y avait 3 milliards de personnes là-dedans. Bon, en tout cas, on a fait la queue, mais le goûter, il est là. Alors ça, les amis, on m'a dit, il faut tester. Regardez, il n'y a pas un touriste là. Ça, c'est la boulangerie de locaux, de Hongkongais, messieurs, dames. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Là, c'est vraiment une boule, un gros bun rempli de, je pense, une crème à l'œuf qui va ressembler à du flan. Ouh là là, alors, et c'est très beau ça. Hein. Oh, j'ai peur de croquer tout qui s'effondre. Le bun, tout de suite, on sent qu'il est frais. Les mecs, ils font ça à la chaîne, hein, vraiment. Ça sent l'œuf, ça sent vraiment comme du flan. Voilà, tous les adeptes de flan, ça, je vous le dédicace. J'ai très envie de mordre ici, je ne peux plus attendre. Oh waouh. Oh bon. Ah si. La crème là, elle a explosé en bouche. Et vraiment, elle a une saveur de ouf. Je crois que j'en ai partout, mais je m'en fous, c'est vraiment très bon. Le bun, comme d'habitude, le pain, les amis, on y revient toujours. Pour être un chouïa plus frais, plus à se détruire sous les dents. Là, il faut un peu tirer, c'est un peu embêtant. C'est très très bon. Regardez la crème là. Christina a vraiment insisté pour qu'on prenne celui qui est vert avec des, je pense, petits haricots rouges sur le dessus, qu'on utilise beaucoup dans les desserts vietnamiens. Christina m'a dit c'est du matcha. J'aurais dû y penser avant. Voilà, on va goûter ça. C'est très très bon. Bon, c'est très très matcha. Mais c'est très très bon. Pardon, j'ai mangé n'importe comment, mais là c'est compliqué de me filmer, il y a le truc qui coule. C'est quand même très très beau. J'ai quand même préféré la première version. Bon, en tout cas, encore une belle découverte. On est là pour faire des belles découvertes. Et aujourd'hui, on ne fait que des belles découvertes de lieux, de gastronomie hongkongaise. Donc moi, ça me fait plaisir. En tout cas, on vient de finir le petit goûter. Et on va aller finir cette journée, voilà, dans un petit spot très sympa. Pas piqué des hannetons, le spot. Génial! Et bien sûr, j'avais oublié de brancher mon micro. Bon, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on allait se diriger vers le spot pour le dîner et que là, on devait traverser la rue de Temple Street, qui est vraiment la rue avec le marché asiatique, comme il y en a partout dans les capitales en Asie du Sud-Est.
C'est très sympa, on aime bien, on achète des conneries, mais on n'est pas là pour ça, on va aller manger un petit bout. Voilà. Je nous ai trouvé une petite table là. On va se mettre là tranquille. J'avais pas envie d'être tout seul, mais en même temps il fallait de la lumière pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mon assiette. Bon voilà, c'est chose faite. J'ai commandé ma petite bière. Enfin, ça fait quelques heures que j'en rêve. À Hong Kong, il y a une spécialité que je voulais garder pour ce soir justement, pour finir cette vidéo. C'est l'omelette aux huîtres. Voilà, c'est quelque chose de très connu ici et j'en ai jamais goûté et je pense que ça peut être très sympa. Les amis, à la vôtre et à ces 24 heures de bouffe à Hong Kong. Il est presque 22 heures. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On va finir avec ce petit repas street food. On est à moitié à l'intérieur, à moitié dehors. Il y a une ambiance de fou. Les gens ils sont là pour faire la teuf. On est venu déjà 4 soirs d'affilée. Tout le monde boit des coups, boit des shots, mange, plein de plats à partager. J'adore ce genre d'ambiance. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, à la vôtre. So we're gonna have this one. Ah, un demi-crabe, 8 bouteilles de bière. Sweet and chicken. Sweet and chicken. Enfin, pas que du chicken, hein, du sweet and chicken. Bon, là aussi, on est quand même sur un menu qui propose quelques plats, mais ça va, c'est pas trop à rallonge. Voilà. Je pense qu'il y a environ peut-être 5 restaurants différents avec 5 cuisines qui sont presque collées, mais qui fonctionnent différemment. Je le répète, hein, il y a vraiment une ambiance top. Tout le monde est un peu éméché, mais c'est très bonne ambiance. La bière locale, c'est la Blue Girl, mais qui est une bière allemande apparemment. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bière brassée à Hong Kong. Alors je dis des bêtises, mais celle-ci, vraiment, c'est celle qu'on nous propose tout le temps. Thank you, sir. Regardez un peu la taille, pour vous montrer un peu ma main. Je pense que j'arriverai pas à la finir tout seul. Ça fait quand même 10 € pour l'omelette aux huîtres. C'est plutôt raisonnable, on est à Hong Kong. Ah, là, il y a le chicken and sour de Christina qui est aussi un plat énormissime. Mais comment va-t-elle manger tout ça? J'ai tellement mangé d'huîtres dans ma vie, mais j'ai jamais mangé d'omelette à l'huître. Du coup, on va se lancer. On va goûter déjà une huître sans trop de panure parce qu'il y en a beaucoup autour, mais là... Oh, waouh! Oh, oh c'est très très bon. J'ai envie de goûter un vrai bout avec la petite sauce. Je pense que c'est du vinaigre qu'il m'a donné. On va tremper ça là-dedans. Et de la coriandre. Il faut vraiment aimer la coriandre. Moi, j'adore. Oh là là. C'est très très bon. Et franchement, ils n'ont pas lésiné sur les huîtres. Il y en a vraiment énormément. Oh waouh. Regardez un peu ce genre de bout là. Et c'est vrai qu'avec le vinaigre, ça se marie très très bien. C'est des gros morceaux d'huître qui doivent être bien épaisses de base, qui sont bien cuites et qui fondent dans la bouche. C'est pas du tout, ça perd complètement le côté visqueux comme on peut l'avoir en France quand on mange des huîtres normales. Le sweet and sour qui est vraiment un plat qu'on retrouve énormément en France. Mais très souvent c'est un peu mal fait. Et là on est quand même à Hong Kong. Ils n'ont pas le droit de rater un sweet and sour. Donc sweet and sour, oulala, et il y a Loi qui arrive. Thank you. Là, ça va être très très bon là, mais on se perd pas. Oh, c'est trop bon. C'est pas trop sucré. Il y a ce qu'il faut de sweet and sour. Oh, c'est magnifique. Allez, on va se concentrer après. Christina, merci de me le faire remarquer. Toujours de l'ananas dans le sweet and sour. Perfection. Loi, ça me donne vraiment très envie. En vrai, il y a une chance sur deux. Soit c'est un peu caoutchouteux, soit c'est très bien cuit et c'est tendre. Et elle m'a donné, je pense que c'est du vinaigre avec des piments. On va voir ça. Oh. Trop bon. Trop trop bon. Alors du coup, là la peau n'est pas caramélisée comme on peut l'avoir de temps en temps, mais c'est quand même très très bon. Et la peau, tout va bien. C'est encore badigeonné de coriandre. Ah, c'est un délice, j'adore. Christina, ah ben tiens, il y a des énormes bouts de tofu en dessous. Regardez un peu la taille. Oui. Loi, elle est vraiment magnifique. Vraiment très très bon.
Et c'est un très bon choix, la petite sauce là, oh là là, avec les petits piments. Bon, on a presque fini. On a presque fini. On va juste terminer cette vidéo avec une petite note sucrée. Un petit truc très sympa qu'on a trouvé. Vous allez voir. En fait, cette petite touche sucrée de fin de vidéo, ce sont des mochis. Alors autant vous dire que les mochis, moi, c'est vraiment pas mon délire. Sauf que Christy, elle a insisté pour qu'on vienne ici et qu'on goûte cela. Parce qu'en fait, ils sont faits maison. Et il y en a un qui est à la mangue. Et à l'intérieur, il y a un vrai bout de mangue. Voilà. Regardez-moi un peu la taille de ce mochi. C'est très très bon. Ça sent pas le mochi industriel dégueulasse comme on peut avoir à Franprix, vous savez, là dans les bacs. Moi, c'est ça, j'en mange jamais du coup. Voilà. Là, il y a un vrai bout de mangue. C'est frais. C'est pas trop sucré. Il n'y a pas de sucre ajouté. Et le riz, la pâte de riz autour gluante, et ben elle est parfaite. Franchement, c'est très très bon. Très bon produit. Parce que c'est homemade. Parce que j'ai fait maison, ma soeur. Je te donne ça, Christy. Moi, je vais finir la vidéo, ok? Allez. Ciao. Et là, je crois qu'on est sur la fin de cette vidéo. Voilà. J'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible. Alors bien sûr, ce ne sera pas la seule vidéo à Hong Kong. On n'en est qu'au début. Je vais en avoir quelques autres avant de s'envoler pour Taïwan. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une idée un peu de la gastronomie quand même assez variée qu'on peut trouver dans cette ville. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien mangé. J'en peux plus. C'était une journée assez intense. Je suis pas sûr d'en faire trop souvent des vidéos de 24 heures comme ça parce que quand même, c'était vénère. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer et j'espère vous voir, j'espère que vous allez regarder ma prochaine vidéo dans quelques jours. Voilà, je vous fais une bise, salut, à la prochaine et ciao!